Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer le match et la qualification du FC Barcelone ce soir. 3-1 face au Napoli avec beaucoup de décisions quand même litigieuses des deux côtés, mais surtout en faveur du FC Barcelone. Comme à l'habitude, on sait, les footix du Barça vont venir m'insulter en commentaire sans argument en plus, mais voilà, c'est leur commerce, on peut rien y faire. On va parler du match aussi, ce sera Barça-Bayern de Munich en quart de finale. Très gros match. Pour moi, le Barça n'a aucune chance. Le Bayern a été quand même assez incroyable encore ce soir offensivement. Il marche sur l'eau depuis que Flick est entraîneur de cette équipe. Mais on va parler du match FC Barcelone-Napoli. Il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, victoire 3-1 avec des buts de Clément Lenglet. Le deuxième par Léo Messi sur un festival dont lui seul a le secret. Et le troisième but de Luis Suarez sur penalty. Et pour Napoli, ce sera Lorenzo Insigne sur penalty. Donc, pour parler du match, je suis désolé, on est obligé de parler de l'arbitrage. Mais oui, je suis désolé. Par commencer avec ce premier but de Clément Lenglet. Je suis désolé, il suffit d'ouvrir les yeux. Il y a faute de Clément Lenglet sur le défenseur du Napoli. Non seulement il y a faute de Clément Lenglet, tous les consultants de RMC Sport l'ont confirmé, l'ont dit, tout le monde était d'accord. Même Fred Hermel, qui est quand même pro Real Madrid, l'a avoué. Bon, c'est vrai qu'il est pro Real Madrid, c'est sûr que voilà, il est un petit peu anti-Barça, mais tout le monde l'a avoué. Tout le monde l'a avoué, et moi je le dis clair et net. Il y a faute de Clément Lenglet. Il y a poussette. En plus, l'arbitre ose demander la VAR, mais il a regardé en 2 secondes. Genre, allez, vas-y, je vais regarder pour pas qu'on me dise j'ai pas regardé, mais voilà. Il y a faute de Clément Lenglet, et non seulement il y a faute de Clément Lenglet, donc le but aurait dû être refusé, mais en plus, juste avant, il y a faute de Gérard Piqué. Donc il y avait double faute. Donc ce but n'aurait pas dû être accordé. Bref, on va essayer de parler un petit peu de jeu. Quel but de Léo Messi. Quel but de Léo Messi. Festival. Franchement, festival. Ce but-là, je n'arrive pas à l'expliquer. Lui seul a la magie. Voilà, il a inscrit un superbe but. Franchement, un superbe et magnifique but. Un petit numéro réussi par la Pulga à l'entrée de la surface. Côté droit. Il s'est faufilé avec réussite entre 3 Napolitains. Il s'écroule dans la surface et le mec se relève pour enrouler du gauche en perdant l'équilibre en plus. Ospina peut rien faire, c'est assez remarquable. Il répond à Cristiano Ronaldo. Non seulement il répond à Cristiano Ronaldo, mais en plus lui se qualifie contrairement à CR7. Ces deux joueurs-là sont incroyables. Plus ils prennent de l'âge, plus ils arrivent vers la fin, plus ils sont performants. C'est quand même assez incroyable. Je voulais revenir aussi sur le penalty de Suarez, le troisième but. Beaucoup de gens disent il n'y a pas faute de Koulibaly parce qu'il ne voit pas Messi arriver. Non, là malheureusement je suis obligé de défendre un minimum le Barça et je ne peux pas défendre Koulibaly malheureusement. Koulibaly qui a été assez catastrophique lors de ce match. 90 millions d'euros pour moi ça ne les vaut pas, surtout à 29 ans. Certes, il ne voit pas Léo Messi arriver, ce n'est pas volontaire, mais il lui met un très gros coup de sâton dans la jambe. Et même si cette faute n'est pas volontaire, il y a penalty. Là, sur ce coup-là, il n'y a rien à dire. Après, sur la main de Messi, il n'y avait pas main. Vraiment, c'est de la poitrine. Moi, je ne vois pas qu'il y a main. Voilà, je dis la vérité. Donc, quand il y a des choses que le Barça n'a rien à voir, faut le dire aussi. Donc, du côté de Naples, franchement, j'ai été assez surpris du jeu de Naples. Franchement, surtout les 10 premières minutes où Naples a littéralement marché sur le FC Barcelone. Le Barça a essayé de faire du pressing en allant chercher le Napoli. Mais le Napoli, vraiment, dans les 10 premières minutes, a bien ressorti le ballon. Je ne savais pas qu'ils allaient arriver aussi bien à défendre et à ressortir le ballon, même si Koulibaly, avec des transversales bizarres, amenait des corners pour le Barça. Pour l'équipe du Barça, franchement, moi, je les ai trouvés quand même assez faibles dans le jeu. Faut dire la vérité. Si vous avez vu le match, franchement, ils se sont fait marcher dessus. Le Napoli a tiré 2 fois plus au but que le FC Barcelone. Le FC Barcelone n'a tiré que 8 fois au but contre 17 du côté du Napoli, mais voilà, tu sais que tu n'as pas l'arbitrage avec toi, et quand tu vois les occasions qu'a le Napoli, surtout au début du match, avec ce poteau de Mertens, si je ne me trompe pas, tu dois être efficace devant le but. Tu n'as pas le droit à l'erreur contre des grosses équipes comme ça. Même si pour moi, le Barça, cette saison, n'est pas une grosse équipe. Et pour moi, je dis la vérité, franchement, ce soir encore, Griezmann, fantomatique. Suarez et Messi ont continué à le bouder, malgré que Messi a été exceptionnel lors de ce match. Voilà, Griezmann n'a rien à faire au Barça, c'est pas une équipe pour lui, il faut qu'il le comprenne. Va-t-il quitter le Barça? Moi je pense que oui, en tout cas il faut qu'il le quitte. Après il y avait quelques absents aussi du côté du Barça, notamment Sergio Busquets.
J'ai trouvé Piqué assez catastrophique lors de ce match. Nelson Semedo, je ne sais pas ce que vous lui trouvez, mais moi je le trouve de plus en plus mauvais. Et quand il va voir l'attaque du Bayern, je pense que ça va lui faire beaucoup de mal à la tête. Voilà, ça va lui faire drôle de voir les attaquants du Barça. Du Real, du Bayern de Munich, excusez-moi, du Bayern de Munich, parce que l'attaque du Bayern encore ce soir avec un Robert Lewandowski exceptionnel ce soir, hein, victoire 4-1 face à Chelsea. Donc ce sera Bayern de Munich contre le FC Barcelone. Je vous dis la vérité, hein, vu le niveau de jeu du Barça, parce que même ce soir s'il y a 3-1, il faut voir un petit peu les stats et en parler. Au niveau de la possession de balle, 51% du côté du Barça, 49% du côté du Napoli. Au niveau des passes, ça se vaut, hein, 590 passes pour le Barça, 555 passes du côté du Napoli, alors qu'à l'époque des Guardiola, des Villanova, des Enrique, c'était 2000 passes par match. Voilà, au niveau des centres, Naples a dominé le match, je suis désolé. Naples a dominé le match, mais il y a eu, au niveau des duels, le Barça était quand même supérieur. Il y avait des absents quand même du côté du Barça, mais moi j'ai trouvé Koulibaly assez catastrophique. Par contre, Fabian Ruiz au Napoli, pour moi c'est l'un des hommes du match. L'un des hommes du match, il a été exceptionnel. Du côté du Barça, qui a été bon Rakitic a été catastrophique. De Jong a été bon. De Jong a été assez bon. Léo Messi a été exceptionnel. D'ailleurs, il n'y a que lui presque dans cette équipe. À un niveau offensif, il n'y a rien. Voilà. Pour moi, le Barça ne pourra rien faire contre le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich est 10 fois supérieur. Ils n'ont aucune chance. Le Barça n'a aucune chance contre le Bayern de Munich. J'ai bien aimé Zelinski aussi. Bon, Callejon a été très moyen. Koulibaly un peu en dessous de tout. En défense, j'ai beaucoup aimé Lorenzo à droite et Manolas dans l'axe. Mais voilà. Naples a joué le tout pour le tout. Avec ses armes, ils auraient pu faire mieux. Vraiment, ils auraient pu faire mieux. Il y avait de la place sur ce Barça ce soir, mais voilà. Franchement, bon, auteur d'un premier acte, on va dire presque parfait, émaillé de plusieurs décisions, je suis désolé, hein, arbitrales, litigieuses. Après utilisation de la VAR, alors la VAR, je comprends pas à quoi ça sert vraiment. C'est fait pour vraiment rendre justice au football et ça rend pas justice du tout au football. Donc le FC Barcelone a quand même dominé le Napoli et rejoint le Bayern de Munich en quart de finale à Lisbonne. Donc voilà, ouverture du score de l'anglais, hein, peut-être auteur d'une faute au départ. Je retiens quoi? Je retiens le chef-d'œuvre quand même de Léo Messi. Hein, voilà. Il y a eu un deuxième but refusé à l'Argentin pour une main. Pour moi, il n'y a pas main, je veux dire la vérité. Il y aurait dû y avoir penalty pour le Barça. Alors est-ce que c'était fait exprès et que c'était une compensation pour le Napoli? C'est possible, mais pour moi, il n'y avait pas main de Léo Messi. Là, il faut dire la vérité. Quand il faut dire la vérité, il faut dire la vérité. Voilà, on ne peut pas toujours être aussi contre le Barça. Quand il y a aussi des injustices du côté de le Barça, je le dis aussi. Voilà. Il y a eu un penalty concédé par Koulibaly qui tentait de dégager le ballon, mais a frappé la jambe de Léo Messi. D'ailleurs, les supporters de Messi ont dû vraiment être très inquiets quand ils ont vu Messi au sol. Hein, mais bon, tu vois que Messi, voilà, il est solide. Hein, il est solide. Hein, il se blesse jamais malgré son petit gabarit. Hein, on sait qu'il prend des trucs. Hein, il y a des problèmes d'hormones, tout ça et tout. C'est quand même assez bizarre. Il y a eu une réduction de l'écart sur un nouveau penalty concédé par Rakitic qui a été catastrophique, qui a été transformé par Lorenzo Insigne. Le deuxième but et le deuxième acte, il y a eu une gestion barcelonaise. Il y a eu des timides tentatives du Napoli, mais voilà. Ils n'ont pas réussi à faire grand-chose malheureusement en deuxième mi-temps. Ils étaient revenus à 3-2, mais malheureusement, hors jeu d'un mètre, malheureusement. Et ça aurait pu faire 10 minutes de folie, mais voilà. C'est le Barça qui passe. C'est pas flamboyant dans le jeu. Un Griezmann catastrophique, un Rakitic catastrophique, un Piqué et un Semedo catastrophique. Un De Jong qui a surnagé un petit peu au milieu en l'absence de Sergio Busquets. Puis Messi, hein, Messi, toujours Messi, quoi. Toujours Messi. Et lui et Ronaldo, vraiment, on a de la chance de voir ça encore ce soir. Un petit mot vite fait sur le Bayern de Munich, hein, qui a complètement explosé Chelsea. Bon, bah Chelsea, vous le savez, hein, le jeu de Lampard, hein, c'est attaque tout terrain, attaque directe, au pressing. Donc voilà, il y a des boulevards. Moi, franchement, pour parler 2 minutes du match du Bayern de Munich, hein, qui a vraiment dominé Chelsea sur les deux matchs, hein, ça fait 7-1 sur les deux matchs. Pour parler un petit peu de ce quart de finale qui arrive, franchement, honnêtement, s'il n'y a pas d'erreur d'arbitrage, je pense que le Barça va se faire exploser contre le Bayern de Munich. Il ne pourra pas tenir. Voilà, il ne pourra pas tenir. Même s'ils ont l'arbitre avec eux, je vois pas comment le Barça peut passer contre le Bayern de Munich. Si le Barça passe contre le Bayern de Munich, je ne comprends plus rien au football. Si le Barça arrive à passer le Bayern de Munich sans erreur d'arbitrage, je ne comprends plus rien au football.
le Bayern est 30 fois supérieur. Parce qu'on a vu ce soir un Napoli dominateur. Voilà. Regardez les stats. Regardez les stats. 17 tirs pour le Napoli. 17 tirs pour le Napoli. Contre 8 seulement pour le Barça. 8 tirs pour le Barça. Je suis désolé. Puis tu vois, au bout de 2-0, c'est 2 occasions de but. C'est pour ça que Naples aurait dû être plus efficace, malheureusement. Ça n'a pas été le cas. Voilà, en tout cas, les postos, le Barça se qualifie pour les quarts de finale. Et ce Final 8, ce sera contre le Bayern de Munich. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la qualification du Barça ce soir et du match et du niveau de jeu du Barça, de Griezmann et d'autres joueurs. Du but exceptionnel de Messi. Est-ce que Naples méritait mieux pour vous? Objectivement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez du futur quart de finale contre le Bayern de Munich? Est-ce que pour vous, le Bayern de Munich est 100 fois supérieur au Barça et le Barça n'a aucune chance de passer? Voilà, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos. Surtout activez la cloche, hein, parce que vous êtes beaucoup à me dire que vous ne recevez pas la notif. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous, une bonne nuit et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Et vive le football, tchuss.